Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse et survoltée à l'idée de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je vous en avais parlé la dernière fois, c'est bon. Nous sommes à quelques minutes de l'embarquement, nous nous envolons enfin pour Ho Chi Minh. C'est mon pays préféré et surtout ma ville préférée dans le monde entier. Il y a une énergie là-bas que je ressens nulle part ailleurs. Donc je suis tellement heureuse d'enfin y retourner après toutes ces péripéties ces dernières années, le Covid, tout ça. Et enfin, je vais pouvoir emmener Evan avec moi qui va découvrir pour la première fois Ho Chi Minh, le Vietnam et l'Asie en général. Et là, il est dans une phase où je lui en ai tellement parlé, je lui ai raconté tellement de choses à ce sujet-là que je pense qu'il en a une grande idée dans la tête et que ça devient enfin concret. Aujourd'hui, c'est le jour où il va voir le Vietnam pour la première fois. Pour lui, c'est vraiment la grande aventure, la grande découverte. Pour moi, un retour aux origines. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Merci de suivre nos aventures et puis c'est parti pour l'épisode. Bon allez, je vais essayer de me maîtriser un peu pour pas que ce soit trop insupportable pour vous tout l'épisode. On vient d'atterrir, on est dans le couloir, on passe l'immigration, on récupère les valises. Nous sommes au Vietnam, je vous l'ai dit dans l'avion, on a atterri à Ho Chi Minh mais on est reparti directement, on a repris un avion parce que je voulais qu'on commence notre voyage au Vietnam par Hanoï. L'idée du coup c'est de passer un mois ici, de partir du nord et de descendre au fur et à mesure vers le sud. On a prévu de faire 3 épisodes au Vietnam. Nous sommes donc à Hanoï, je suis tellement heureuse, on va juste je pense visiter la ville. Dans la deuxième partie de la semaine j'ai prévu des activités de malade. Pour Evan ce sera une grande première donc j'ai trop hâte de faire découvrir tout ça. Et là tout de suite ça va être l'heure du déjeuner, j'ai retrouvé ma boisson favorite au monde, le lime juice. Allez en Asie et commandez ça, ne buvez que ça, c'est le seul drink qu'il vous faut. Et si vous avez l'estomac un peu fragile, demandez-le sans glaçon. L'expérience à New York et franchement c'était une réussite, on avait bien aimé. On retente, on est parti pour un tourbus, comme ça on va faire une petite balade à Hanoï en bon touriste que nous sommes. Donc c'est parti, tourbus. Vert. Ah ouais non, celui-là. Et du coup c'est toi qui as le volant? Je suis pas sûre de comprendre comment t'es fait. Je crois que je peux me poser, on va pas chavirer. Non on va pas chavirer mon bébé. Sans là de toute façon il va y avoir de vagues. Attends, arrête-toi. Tu veux être capitaine ou matelot? C'est quoi la différence? Bah, le capitaine c'est le chef. Ah je veux être capitaine. T'es qualifié pour être capitaine? C'est moi le chef. C'est incroyable comme moyen de transport. Dans la
ça y est, je vous retrouve dans des endroits improbables. Bienvenue sur mon pédalo. Signes. Donc on était dans le tourbus, on a vu un grand lac avec des cygnes et des pédalos dessus. Et je n'avais jamais fait de pédalo, je savais même pas trop comment ça fonctionnait. Donc Evan m'a proposé qu'on allait faire un petit tour de pédalo. On dérive là. C'est pas grave. Notre pédalo part. Je suis pas bien sereine sur le concept, j'ai toujours l'impression qu'on va dériver ou qu'on va se renverser. T'as dit que t'étais le capitaine, qu'est-ce qu'on fait capitaine? Je voulais aller par là et notre pédalo il est en train de partir dans une autre direction. Capitaine, vite, faut prendre une décision. Essayez de me faire croire pendant le déjeuner qu'on était obligé de pédaler en même temps pour que le cygne avance droit. Mais regardez, vas-y, pédale. Mais pas sur celui-là. Regardez comme je n'ai pas besoin de pédaler. Et en même temps pour aller tout droit. J'ai l'impression qu'il me ment. Dites-moi dans les commentaires s'il est en train de me mentir ou pas. C'était bien. Mais comme le kayak, je retrouve les mêmes sensations. Ouais, c'est-à-dire rien faire et avancer quoi. Ouais. C'est bon, on vient de rentrer à l'hôtel, on va se poser un petit peu avant de ressortir dîner. C'était une journée intense. J'avais encore jamais eu l'occasion de visiter Hanoï comme ça. Super contente d'avoir découvert la ville. J'en avais pas forcément eu une bonne image parce que je pense que j'avais pas pris le temps de la découvrir la première fois que j'étais venue, mais en fait super découverte. Demain matin on se lève super tôt, on part pour une expédition un petit peu loin d'Hanoï. On a pas mal d'heures de route mais ça va être fabuleux. C'est le main point de pourquoi je tenais absolument à venir dans le nord du pays. Si vous connaissez déjà le Vietnam, vous savez où est-ce qu'on va. Je vous le dis pas encore, de toute façon vous allez découvrir ça en images très bientôt. Je vous retrouve dans le transport qui est en train de nous emmener pour la baie d'Along. J'ai réservé pour faire découvrir à Evan une petite croisière pour lui faire découvrir cet endroit magique et mythique du Vietnam. J'ai eu la chance de déjà le faire plusieurs fois. Pour lui ça va être une première. J'ai trop hâte qu'il voit ça. Evan qui se sent trahi parce que comme il voit pas les couleurs, il a pas pu noter que c'est Oreo crème était pas à la crème mais était à la strawberry. Ça va aller mieux une fois qu'on sera arrivé. Notre bateau vient de démarrer, le bateau est magnifique, c'est splendide. Le programme de l'après-midi du coup, c'est plein de repas, il y a beaucoup de nourriture au programme, une visite de cave, un peu de kayak. Ce soir apparemment on a une pêche qui nous attend, une pêche nocturne et demain matin on aura une visite d'un village flottant. Regardez un peu ce paysage, donc là on est juste au début, donc on vient juste de quitter le port. C'est le tout début de ce qu'on va voir de la baie d'Along. D'avance je peux vous dire que les images ne seront pas à la hauteur de l'expérience réelle. Pour faire une chasse au trésor sur une île pirate. On a une petite centaine de marches à monter pour rejoindre une cave au milieu d'Along Bay, donc sur une des îles. C'est trop cool de pouvoir mettre pied à terre entre guillemets et en explorer une. Je suis à 3 marches, je suis déjà essoufflée, c'est terrifiant. Bon, je me suis changée parce que mes attentes étaient trop hautes pour la météo vietnamienne. On est en période fraîche de l'année, du coup il fait pas si chaud. Donc j'ai mis sur moi toutes les couches que je pouvais et c'est parti pour l'exploration de la cave.
parti, on vient de sortir de la cave, c'était trop beau et maintenant activité kayak. On est sur une plage, mais un décor de film les gars, vous avez même pas idée. Maintenant, dans ce décor de film absolument paradisiaque, petit tour de kayak. So beautiful weather. Bah, rapport de la situation kayak, si vous suivez les autres épisodes vous savez, comme toujours, un kayak, une pagaie. Moi je suis la princesse du kayak, hein. Je profite de ma balade à son maximum potentiel. Dernière activité de la journée, vous voyez derrière moi maintenant il fait nuit. Notre équipage nous a proposé de tester la pêche au calamar du coup, squid. Ils nous ont installé 2 cannes à pêche et je vous avoue que pour l'instant on est un chouïa perdu. On ne sait pas si on est censé faire tout seul ou s'ils vont venir nous aider. On ne sait pas si on est censé se taire. Est-ce qu'on doit éteindre les lumières si jamais par miracle on arrive à pêcher quelque chose? Qu'est-ce qu'on en fait? On a beaucoup de questions et très peu de réponses. C'est pas très fort en pêche quoi, enfin, on n'y connaît absolument rien. Bah si, moi je sais pêche. Je vois pas ce qui va mordre là-dessus. Je sais pas combien de temps Evan va encore tenir. Moi honnêtement je vais pas vous mentir, ça m'a amusé vraiment 4 minutes 30. Moi ça fait 25 minutes. Je sais pas d'où tu sors toute cette patience parce que vraiment tu fais le même geste et ça a l'air genre super inutile hein. Regardez-le avec ces 2 cannes là. Si tu en pêches un, tu fais quoi? La question c'est surtout si j'en pêche 2 en même temps. Donc bon, je pense que je vais aller me coucher. Si jamais le plan suivant c'est Evan avec un calamar dans les mains, bah c'est qu'il aura réussi hein. Puis sinon on se voit demain matin. Nous sommes en route vers le port, la croisière touche à sa fin. C'était magnifique, c'était spectaculaire. Je sais d'avance que la vidéo sera jamais à la hauteur du lieu en soi. Ce n'est pas la première fois que je venais et c'est vrai que par rapport à la dernière expérience que j'avais eue, je constate une nette amélioration sur la propreté et la clarté de l'eau. Notre guide nous a expliqué que beaucoup d'initiatives avaient été mises en place pour nettoyer la baie. L'eau est incroyablement propre. Notre croisière touche à sa fin ainsi que du coup le premier épisode au Vietnam. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Tellement heureuse de pouvoir faire ce voyage et de partager ça avec Evan et avec vous tous. On se retrouve comme d'habitude le mois prochain, le 1er mai, pour le prochain épisode.